Bienvenue dans le Temple cosmique, un espace dédié aux starseeds, aux prêtresses, aux mystiques et aux piliers de lumière. Je m'appelle Jennifer et je suis ta guide pour venir activer tes parts cosmiques et mystiques et que tu puisses pleinement incarner qui tu es. Ici, on va parler de starseed, de peuples stellaires, de l'Atlantide, de la Lémurie, de channeling, mais aussi de vie passée, de mission de vie, d'énergétique et bien d'autres choses encore. Alors, rejoins-moi pour venir incarner pleinement qui tu es, incarner ta magie, vivre pleinement ta vie, une vie pleine de sens et remplir la mission que tu t'es donnée avant de venir sur Terre. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Temple cosmique. Alors dans ce troisième épisode, j'avais vraiment envie de vous partager cette fois un peu plus le comment. Comment on fait pour aller chercher des informations sur nos origines? Je vais vous en présenter 3. Alors je m'excuse d'avance pour ma voix, je suis un peu malade, il fait quand même un temps pourri, chaud-froid, et ma voix n'y a pas résisté. Et puis j'ai un peu fait de travail énergétique et je dois avouer que ça sent un petit peu la crise de guérison. Mais c'est très bien, mon chakra de la gorge en avait besoin. Alors, comment on fait pour aller chercher de l'information? Déjà, je dirais, il y a 2 choses. C'est de clarifier qu'est-ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous avez envie de chercher où est-ce que vous vous êtes incarné, sur quelle planète par exemple? Ça peut être vraiment un premier point. Ou est-ce que votre objectif premier, c'est d'aller chercher vraiment déjà plutôt vos mémoires? Qu'est-ce que vous portez en fait comme mémoire? Peu importe du peuple stellaire d'où ça vient, ça vous le saurez après, mais c'est plutôt une recherche par mémoire ou une recherche plutôt par planète. Donc, premier point, je vais vous parler de l'astrologie galactique. Je vous remettrai encore une fois mon freebie. Donc, c'est un e-book qui est gratuit, qui vous permet d'aller générer votre charte astrologique galactique. Comme ça, vous aurez déjà plein d'informations. Donc, l'astro galactique, ça va vous permettre de connaître ce qu'on appelle les planètes fixes, donc c'est-à-dire les planètes qui nous intéressent, Orion, Sirius, Orion est une constellation. Mais voilà, en fait, vous allez avoir les constellations et les planètes qui ont une importance particulière dans votre charte astrologique. Donc, vous allez avoir vraiment plein d'informations. Alors, c'est un plus lorsqu'on est astrologue parce qu'on va vraiment pouvoir lier la position de ces planètes fixes par rapport à la position de votre soleil, par rapport à votre maison, selon si elles sont en trigone, en opposition au carré, etc. Donc tout ça, je l'explique un petit peu dans le freebie. Donc avec ça, vous allez pouvoir déjà regarder avec quelle race, avec quelle planète vous allez raisonner. Je vous donne quelques pistes. Tout ce qui va être sur la ligne du Soleil, la ligne même de la Lune, et également celle de votre ascendant, ça va être des planètes avec lesquelles vous allez raisonner assez facilement parce que ça fait partie de vos incarnations les plus récentes. Donc, allez générer votre charte astrologique galactique, regardez un petit peu ce qui est présent sur votre ligne du soleil, donc sur les 3 premières lignes en fait, vous verrez, c'est pas une charte astrologique comme on en voit sous forme de rond, c'est plutôt un tableau. Donc dans le tableau, vous aurez sur les 3 premières lignes donc vos incarnations les plus récentes dans le galactique. Donc au fur et à mesure que vous allez faire des recherches sur ces planètes ou ces constellations, ça va vraiment pouvoir venir déjà réveiller des mémoires. C'est un travail inconscient et passif, j'ai envie de dire. Mais après, on peut vraiment aller chercher de l'information de manière beaucoup plus subtile. Donc dans l'e-book, vous aurez aussi des pistes pour aller regarder des éléments qui concernent votre mission d'incarnation. Et il y a, je le redis encore, plein d'autres informations qu'on peut aller trouver. Donc on ne va pas, avec cette méthode, aller connecter directement avec un peuple stellaire, comme on pourrait le faire en méditation par exemple. Mais moi, je vais m'en servir vraiment donc, comme un activateur. Comme je vous le disais, vous allez simplement par cette lecture prendre conscience que tiens, telle planète, elle revient extrêmement souvent. Je vais faire des recherches dessus. Et déjà, vos recherches, ça va commencer à activer des choses au niveau de vos mémoires, de votre ADN.
Donc ça peut être assez rapide parfois, hein, d'aller réveiller comme ça des choses que l'on porte. Mais voilà, vous allez pas c'est pas comme ça que vous allez recevoir une info en direct. Ça va être vraiment plus un travail de fond, un petit travail de fourmi, mais qui peut vraiment avoir son importance parce que vous allez, pouvoir, trouver des planètes, donc associées, au peuple, trouver leurs traits principaux, leurs missions, tout ce qu'ils ont vécu et donc ça va être des choses que vous pourriez porter potentiellement en négatif ou en positif. Voilà un petit peu donc sur l'astrologie galactique. Pour moi, c'est vraiment un outil qui peut être quand même facile d'accès, qui va vous donner de l'information que vous pouvez ensuite utiliser pour faire des recherches ou pour aller ensuite, et c'est mon deuxième point, faire des recherches dans les annales akashiques. Donc, moi, typiquement, c'est comme ça que j'ai utilisé l'astrologie galactique. Je suis pas astrologue, donc je m'en sers comme je vais en fait aller grappiller des informations dans ma charte galactique qui m'interpellent pour ensuite aller dans mes annales akashiques, aller vraiment plus dans le détail et avoir l'information pertinente pour moi directement. Ça va pas rester quelque chose d'extrêmement général. Je vais vraiment aller connecter dans mes annales akashiques pour avoir l'information qui me concerne. Donc les annales akashiques, c'est quoi? C'est, pour faire très court, on appelle souvent la bibliothèque cosmique, la bibliothèque de l'univers, ça peut être même un ordinateur cosmique. Donc tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pensé, absolument tout est comme consigné dans cet espace, dans cette dimension de conscience. Donc vous allez pouvoir vous y connecter et aller chercher l'information qui est là vraiment pour vous. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez apprendre à le faire tout seul, c'est pas forcément facile. J'ai une formation pour ça si ça vous intéresse. On démarre en octobre et il y aura un petit challenge au mois de septembre. Donc ça peut, ne serait-ce que ça, vous permettre d'aller voir si ça vous appelle ou pas, hein. Donc il y aura notamment une sorte de voyage dans les annales akashiques. N'hésitez pas à venir. Donc, tout seul, essayez, ou avec quelqu'un. Donc là, si c'est avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va lire pour vous et vous retransmettre l'information. Ça peut résonner ou pas, ça peut être rapide ou pas. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Des fois, il y a des choses, ça va être un peu comme le fait de faire des recherches après votre exploration de charte d'astrologie. C'est-à-dire que des fois, on va recevoir un message à travers les annales akashiques et ça va avoir besoin de faire son chemin pour réveiller quelque chose en vous. En général, quand on vous donne l'information, c'est que vous êtes prêt à la recevoir, mais parfois c'est comme un petit coup de pied aux fesses. Donc vous allez recevoir l'information, elle va faire son chemin, elle va avoir besoin de temps pour faire son chemin et puis parfois ça va être vraiment de l'information, qui va être directement utilisable, extrêmement précise, et sur laquelle donc c'est aussi l'intérêt des annales akashiques, c'est qu'à l'intérieur des annales akashiques et en plus, si vous avez des outils de guérison énergétique, hein, de soins énergétiques, vous allez pouvoir vraiment faire le travail tout de suite, par exemple de libération karmique ou, de libération de mémoire, de soins énergétiques, bref, de ce qui a besoin à ce moment-là, encore une fois tout seul ou accompagné. Donc ça peut être plus ou moins rapide, ça dépend vraiment aussi de l'information que vous cherchez. Dans les annales akashiques, on peut aller vraiment travailler une mémoire. Moi, j'adore faire ça. J'adore aller, observer quelle mémoire je porte ou quelle mémoire porte la personne qui vient me voir et on va travailler cette mémoire. Donc on peut remonter dans des expériences terrestres, mais on peut remonter aussi dans des expériences galactiques. Tout comme je pourrais aussi avoir envie de me connecter vraiment. Par exemple, j'ai, Andromède, qui revient souvent dans ma charte, j'ai Orion aussi qui revient souvent. Je peux aller vraiment demander: «Qu'est-ce que j'ai à comprendre de mon passage sur, ces constellations, sur ces planètes?» Hein, donc ça peut être plus léger aussi, on n'est pas toujours obligé d'aller travailler des trucs lourds, des mémoires, des trucs qu'on porte, comme des boulets. Ça peut aussi vraiment être d'aller reconnecter à des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Vraiment, c'est un peu illimité, hein, vraiment, comme, seule votre imagination est votre limite. On peut aller reconnecter à des parties de nous qui sont particulières et réellement ramener des savoirs
je sais pas, des rituels, des connaissances. Et là, on peut utiliser donc les annales akashiques pour faire ça. Et c'est bien d'avoir un objectif précis, de savoir où est-ce que je veux me connecter, à quel peuple, à quelle incarnation. Là, il va vraiment falloir savoir précisément ce que vous voulez faire. Voilà pour la lecture akashique, que je conseille vraiment, hein. C'est pas si compliqué que ça, d'accéder à ces annales akashiques. Il y a pas vraiment de danger, il y a pas de, parfois on me dit: «Mais, est-ce que j'ai le droit?» Oui, bien sûr, il s'agit de toi, il s'agit de ton âme, bien sûr que tu as le droit d'aller explorer ça et s'il y a une information que tu es pas prête à avoir, elle te sera pas donnée. Donc il y a pas de problème en fait, personne va t'engueuler parce que tu arrives dans les annales akashiques et que tu as rien à faire là. Non, absolument pas. Et encore une fois, il y a des personnes qui voient les annales akashiques vraiment comme cette bibliothèque, qui peuvent visualiser cette bibliothèque et entrer et aller voir le livre de leur vie, etc. Personnellement, pour moi, ça se passe pas du tout comme ça. Je vais fermer les yeux, je vais me connecter, je vais demander l'ouverture des annales akashiques, je vais poser les questions et je vais les recevoir, tout simplement. Je vais les recevoir à travers tous mes sens, clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, clair ressenti. Voilà, c'est ceux qui sont vraiment très précis, très présents chez moi. Ça va être la clairconnaissance et la clairvoyance. Donc voilà, c'est simple, c'est vraiment pas compliqué. Mais il faut le faire, et faut se lancer. En point 2 bis, je vous dirais, vous pouvez tester aussi avec des méditations. Utiliser une méditation guidée, ça peut aussi faire le job, ça peut vous aider. Dans ce cas-là, il va falloir qu'elle soit conçue spécifiquement pour ça, en même temps, tout en vous laissant la place pour explorer librement ce que vous avez besoin. Donc la méditation guidée, c'est un outil aussi que vous pouvez utiliser. J'imagine qu'il y en a sur YouTube. Explorer cette voie si ça vous appelle. Et la méditation guidée, ça peut être aussi un comment dire? Quelque chose que vous allez faire avant de vous lancer dans une lecture akashique si ça vous semble un peu compliqué. Le troisième et dernier point, que je voulais aborder avec vous, ce sont tout simplement les régressions dans les vies antérieures. Donc là, ça va être un processus un peu différent parce que alors en général, on se fait guider, hein. On le fait rarement tout seul, à moins d'être vraiment aguerri à ça. Moi, par exemple, je suis formée aux régressions dans les vies antérieures, mais c'est assez rare que je le fasse. Je préfère aller dans les annales akashiques, c'est plus facile pour moi que de vivre par moi-même une régression. C'est un peu compliqué. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui va vous guider une régression et qui va vous guider, qui va vous poser des questions en fait, hein, pendant toute votre régression pour que vous puissiez vraiment voyager à travers votre vie passée. J'appelle pas ça de l'hypnose parce que personnellement je suis pas formée en hypnose, donc il s'agit plus d'une expansion de conscience. Donc en fait j'amène les personnes dans un état méditatif tout simplement, de façon à ce qu'elles posent leur mental, elles posent leur corps et qu'on accède vraiment à l'esprit, à l'âme. Et c'est cette part-là qui va voyager. Donc on va émettre avant la séance une intention et on va, donc suite à cette intention, on va, en fait, je vais emmener la personne à connecter avec ce qui est là. Alors des fois, l'intention, elle n'est pas, on va connecter avec un truc totalement différent et c'est OK. Il y a toujours une raison, qui peut être, parce qu'il y a quelque chose qu'on doit, absolument, connaître avant, ou parce qu'il y a un blocage à aller là où la personne veut. Donc c'est toujours intéressant de voir lorsque, entre guillemets, «on va pas là où on avait prévu d'aller». Mais je pense qu'il faut faire confiance à l'âme. Elle sait elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait, quel message est prêt à remonter à la conscience, qu'est-ce qui est là pour être revécu. Donc le revécu, c'est justement l'intérêt pour moi de cette régression, parce que parfois, en lecture akashique, on va recevoir l'information, mais on n'est pas dedans. Même si ça peut. Même, par exemple, si vous avez un clair ressenti qui est très fort, ça peut presque faire le même effet, mais pas tout à fait. En régression, donc on est vraiment dans un état modifié de conscience et on revit sa vie comme si on y était. Je mets un bémol sur le comme si on y était parce que il y a certaines personnes qui ne vont pas se voir à la première personne justement, mais qui vont observer la scène à la troisième personne. C'est mon cas. C'est très rare que je revive quelque chose
Moi, ça m'arrive à travers les annales akashiques parfois de revivre, mais c'est quand même la majorité du temps où je vais être observatrice. Je vais voir à la troisième personne. C'est aussi une façon de se protéger, je pense. Encore une fois, ça dépend de chacun. Revivre quelque chose, ça peut être intense, mais ça peut être vraiment extrêmement salvateur. S'il y a des émotions, par exemple, qui sont bloquées, ça va permettre de les remettre en circulation, surtout quand elles sont anciennes. Alors, je parle de vie passée, hein, mais c'est c'est un abus de langage, mais on sait que le temps, il est pas linéaire, le temps, il n'est pas ce qu'on imagine. On parle aussi parfois de vie parallèle, et moi, ça me parle beaucoup, parce que parfois, quand je fais des lectures d'annales akashiques, je ressens vraiment que c'est en train de se passer ici et maintenant sur une autre ligne de temps. C'est un ressenti vraiment, c'est un ressenti, et donc voilà, les vies passées, j'utilise ce terme, mais vie parallèle serait peut-être plus pertinent. Donc c'est pareil pour les régressions en expansion de conscience. Ça peut être, vous êtes peut-être en train de revivre quelque chose qui est là, en même temps, sur une autre ligne de temps. Donc c'est vraiment là une expérience qu'on fait soi-même, dans notre corps. Et on va télécharger, ramener, expérimenter tout ce qui est nécessaire pour vous, pour votre mission. Ça dépend, encore une fois, pourquoi vous venez. Alors, je suis pas très pour le tourisme spirituel. En général, les gens qui veulent juste savoir, sans qu'il y ait derrière un travail de fond, ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie d'accompagner des personnes qui ont un vrai voyage intérieur à faire. Le tourisme, voilà, au-delà du fait que ça m'intéresse pas, c'est pas des séances qui vont toujours donner des bons résultats. Et il y a des personnes qui vont attendre, espérer qu'on leur parle de leur vie de princesse, de roi ou de je sais pas quoi. C'est pas toujours le cas. Les vies passées, vies parallèles, c'est pas toujours joli à expérimenter, à revivre. Ça peut être... Alors, on a été la victime, on a aussi été le bourreau, hein. Voilà, il y a des vies, faut être prêt à aller explorer des choses qui peut-être vont pas nous faire plaisir à notre ego, à notre mental. Mais ça va être salvateur, vraiment. Tout comme il y a aussi, comme je disais, il y a aussi des belles choses à aller réactiver, réclamer. On peut aller explorer ses vies spirituelles et du coup ramener, comme je disais tout à l'heure, des savoir-être, des savoir-faire, des connaissances. Et encore une fois, ne vous attendez pas à quelque chose d'instantané. Vous n'allez pas revenir avec une liste de trucs, ça y est, vous vous en rappelez. Ça va être réactivé et puis ça va se diffuser gentiment en vous et ça va venir. Faites confiance en fait que l'information viendra au moment où vous en aurez besoin. Mais jusqu'au moment où vous en aurez besoin, elle restera inconsciente. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore depuis longtemps. Je n'ai plus du tout cette peur qu'on me pose des questions, notamment dans mes accompagnements de groupe où il y a voilà, je laisse souvent de la place pour des questions-réponses. Plus jamais je n'ai eu peur de ne pas avoir la réponse. J'ai toujours quelque chose qui est présent. Et même si, des fois, sur le coup, mon mental me dit « Oh là là, on ne sait pas ». Et en fait, il y a quand même une sagesse innée qui vient tout de suite prendre le relais et ça coule tout seul. J'ai toujours quelque chose à dire et c'est toujours juste, c'est toujours à propos. C'est vraiment, c'est à expérimenter, ça demande de la confiance, ça demande de l'expérimentation aussi. Voilà pour les régressions. Il y a plusieurs techniques de régression. Donc, comme je vous disais, moi, c'est pas en hypnose, c'est plutôt une expansion de conscience. J'ai été formée avec Patrick Drouot sur le sujet, qui est quand même un grand spécialiste des vies passées et des états modifiés de conscience. Il a un peu voué sa vie à ça, entre autres. Mais vous avez aussi d'autres méthodes comme celle de Dolores Cannon. Je me souviens plus du nom de sa méthode, l'abréviation c'est QTTH. Donc là, c'est une forme d'hypnose qui est assez profonde, hein, si je me souviens, parce que les séances peuvent durer vraiment plusieurs heures. Personnellement, les séances que je donne vont durer 1 heure parce que je trouve que c'est déjà
hyper intense d'être en régression pendant 1 heure, que ce soit pour la personne qui guide ou la personne qui revit. Ça peut être vraiment intense. Donc 1 heure, c'est déjà pas mal. Donc voilà, et tout ça, pour moi, c'est accouplé avec une forme d'hygiène énergétique, une forme d'hygiène spirituelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire comme ça des explorations une fois quand vous avez le temps, quand vous vous ennuyez le dimanche. C'est un voyage intérieur, c'est un voyage sur le long terme, c'est un processus de se rappeler. C'est de vous ramener à la vibration de votre âme, c'est de vous ramener vos souvenirs, de guérir, entre guillemets, vos mémoires, vos conditionnements, vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, vous reconnecter à cette part cosmique. J'insiste toujours sur cette part cosmique parce que vraiment, quand on sent, quand on sait qu'on vient d'ailleurs, à un moment donné, ça devient hyper important d'aller explorer cette part-là. Et je vous renvoie à l'épisode 2 si vous avez envie de connaître mes 10 raisons de pourquoi on devrait explorer cette part-là. Donc là, voilà, je vous ai livré le comment. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Et si vous sentez que c'est le moment pour vous d'explorer, eh bien je vous mets le lien donc vers mon e-book pour que vous puissiez générer votre charte astrologique. Et n'hésitez pas aussi à prendre des séances si vous en ressentez le besoin en lecture akashique ou en régression. Ça me fera plaisir de les guider avec vous. Je vous retrouve pour un 4e épisode dans 15 jours. À bientôt!